J'ai d'abord réalisé une fresque de 4 étages à Paris et bénévolement en soutien des Ukrainiens et pour favoriser l'accueil des mamans et des enfants qui venaient d'Ukraine, affluents nombreuses. Et au pied de cette fresque, j'ai rencontré le personnel de l'ambassade qui m'a proposé d'aller plus loin. J'avais eu la frustration de ne pas pouvoir montrer la guerre et le soutien aux réfugiés syriens en Syrie. Et ça m'a permis de proposer immédiatement de me rendre sur place en Ukraine pour peindre des portraits d'enfants, des portraits qui symbolisent l'innocence au milieu des destructions des bombes russes. Parce qu'effectivement, ce projet, vous souhaitiez le faire en Syrie et vous n'aviez pas pu. Là, vous avez reçu les autorisations ukrainiennes qu'il fallait pour le faire. Ce sont des œuvres qui sont peintes sur des murs qui sont déjà détruits par la guerre et qui le seront encore davantage. Ce côté éphémère de vos œuvres, ça fait partie du projet ? Le côté éphémère de mes œuvres fait partie du projet parce que, avec ces mobiliers urbains et ces éléments urbains qui sont plus que dégradés, détruits, on peut espérer que dès lors qu'ils seront reconstruits et rénovés, mes œuvres pourront disparaître. C'est-à-dire que c'est pas une disparition d'une œuvre, mais le retour à la vie. Et le fait qu'il fallait demander l'assentiment et toutes les autorisations aux autorités, c'est aussi pour être sûr que ces œuvres étaient pertinentes, qu'elles rentrent dans un cadre qui profite réellement, en tout cas, à l'Ukraine et à sa résistance, et être sûr aussi qu'il n'y ait pas d'effet d'opportunisme ou de dégradation de lieux qui puissent être sanctuarisés. Quelle a été la réaction des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui vous regardaient réaliser ces œuvres ? Est-ce que vous avez eu l'occasion, vu les circonstances, d'échanger avec elles et de voir quelle émotion ça suscitait chez elles ? Alors il faut comprendre qu'à l'exception de la ville de Lviv qui accueillait quantité de réfugiés ukrainiens à ce moment-là, on est au tout début de la guerre, dès lors qu'on sortait de Lviv, à partir de Jitomir, la frontière biélorusse, où déjà les batailles faisaient rage, ou à Kiev, dans lequel je me suis rendu, alors que la ville était encore assiégée, il n'y a plus de femmes, plus d'enfants. Donc sont restés sur place que des hommes qui étaient soit militaires, soit dans l'encadrement, soit dans la logistique. Et la plupart d'entre eux, je savais qu'ils auraient autre chose à penser que de se préoccuper d'un artiste qui vient faire des petits dessins dans la ville. Mais ceux qui ont ouvert les yeux... Mais vous pensez qu'ils le perçoivent comme ça, comme du superflu, ou au contraire, finalement, comme montrer qu'un retour à la vie réelle et à l'art, justement, peut être possible ? Il faut se méfier de la lecture rétrospective qu'on a de la chose. Et je vais en parler, mais sur le moment, on est au premier mois du conflit. Les Russes sont sur toutes les frontières, ont dépassé toutes les frontières nord, ils sont à l'est, et il y a véritablement une urgence, une inquiétude généralisée. Quelques-uns d'entre eux ont ouvert les yeux, m'ont vu faire, m'ont questionné, et ils ont tous été émus, parce qu'il y a quand même une démarche poétique. Mais c'est il y a quelques semaines seulement, et rétrospectivement, justement, que les Ukrainiens se sont aperçus, peut-être depuis, parce qu'il y a eu le passage de Banksy sur place, qui a attiré le regard sur ce type de démarche, qui se sont aperçus qu'il y avait un Français qui était venu peut-être le premier. Il y a eu des reportages de la part de la télévision ukrainienne également. Il y a eu des reportages, oui, mais seulement il y a 3 semaines, en fait, parce que peut-être qu'ils ils avaient le recul et peut-être un peu plus de temps pour se distancier de la chose. Il y a eu aussi un tweet de remerciement du ministère de la Culture ukrainien il y a quelques semaines et il y a quelques jours, le président de l'Assemblée nationale ukrainienne, la Rada, Ruslan Stefenchuk, m'a remis une distinction qui m'a beaucoup soulagé sur les questions que je pouvais avoir de la pertinence de ma démarche, parce que ça veut dire qu'en fait ça a été validé. Donc ça, c'est une démarche très généreuse également, et puis il y a aussi des œuvres qui ne sont pas éphémères, qui sont... Qui devront rester à Kiev, le grand poète Taras Shevchenko. Il y a aussi La liberté guidant le peuple que vous avez réalisé à l'ambassade de France à Kiev. Il y a Lviv également, justement, vous évoquez la jeune femme que vous avez peinte sur une façade à Paris. Vous l'avez reproduite également sur un mur à Lviv, si je ne me trompe pas. Qu'avez-vous voulu apporter aux Ukrainiens, mais au reste du monde avec tout ça ? Il y a eu 2 séjours. Le premier séjour, on est dans les premiers jours de la guerre. Ce que j'ai voulu d'abord apporter, c'est aux Français des images qui leur permettaient de comprendre pourquoi il y avait un tel afflux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des photos et toutes vos œuvres sont présentées à l'Assemblée nationale depuis le 1er février. Oui, il y a une expo qui sera présente jusqu'au 24, c'est la date symbolique. Mais le premier séjour, dans les premières semaines, j'ai voulu présenter aux Français des photos qui montraient l'horreur, puisqu'on avait saturation d'images d'afflux de réfugiés qui pouvaient paraître inquiétantes. Et ce que j'ai fait là-bas, ça s'adressait d'abord aux Français pour les exhorter d'accueillir les Ukrainiens. Et lors du second séjour, parce que les Russes avaient déjà reflué en partie vers l'Est, j'ai voulu apporter un travail plus traditionnel, plus institutionnel, en cooptation avec les autorités ukrainiennes. Donc il y a une grande fresque, ou aussi ce travail à l'ambassade de France à Kiev qui venait de revenir, pour symboliser le retour à la vie et le retour à la vie culturelle. La guerre, vous l'aviez déjà vue de près ?
avant d'aller en Ukraine? J'ai vu la guerre civile en Haïti, et d'ailleurs c'est là où j'ai eu le plus peur dans ma vie. On peut pas imaginer ce que c'est qu'une population qui vit majoritairement avec moins d'1 $ par jour et par personne, avec beaucoup de kidnapping. La guerre, j'ai vu une ville, une ville pleine de réfugiés dans son propre pays, Lviv. Ça a été une expérience humanitaire très forte. J'ai vu aussi des villes assiégées, Kiev en état de siège, vide de sa population, avec seulement des combattants. Et j'ai surtout vu des villes qui ont été libérées par les Ukrainiens, comme Bouchra et Irpin, dans lesquelles les gens étaient exsangues, sans vie, émaciés, absolument blancs, plus aucune étincelle dans le regard, parce que pendant des semaines, les soldats russes tiraient à vue sur qui sortait de sa maison, et les gens étaient obligés de rester tapis, terrés chez eux, des gens pauvres, isolés le plus souvent. Et ça a été la plus grande horreur que j'ai vue. Merci beaucoup Christian Guémier. L'étincelle, on l'a dans les yeux de nombreuses œuvres que vous avez laissées sur les murs et les décombres en Ukraine. Merci beaucoup d'être venu, et j'en profite pour montrer ce très bel ouvrage Guerre en Ukraine où l'on retrouve toutes ces œuvres. Merci à vous.